Je devais avoir 22 ans lorsque j'ai commencé un contrat d'été dans une entreprise de gestion administrative située en périphérie de Lyon. Ce n'était pas un stage prestigieux, je dirais plutôt un emploi temporaire pour aider pendant la période estivale et pouvoir, moi, me faire plaisir. Archivage, classement de dossiers, saisie informatique. Un travail répétitif, mais stable, et surtout pratique avant la rentrée universitaire. L'équipe était réduite. Il devait y avoir une dizaine de personnes tout au plus, réparties dans un grand open space silencieux. Des bureaux alignés, séparés par de simples cloisons basses. On se voyait sans vraiment se regarder. L'ambiance était calme, parfois même pesante. Très pesante. Surtout en fin de journée. J'étais déjà très peureuse à cette époque. La plupart de mes collègues étaient polis, discrets, sans être particulièrement chaleureux. Ambiance de bureau classique, en somme. Mais l'un d'entre eux se distinguait, sans que je sache immédiatement pourquoi. Il s'appelait Mathieu. Mathieu travaillait là depuis plus longtemps que moi. Je n'ai jamais vraiment su exactement depuis combien de temps. Il n'était pas très bavard. Pas par timidité, mais comme s'il n'en voyait pas l'utilité tout simplement. Quand on lui posait une question, il répondait brièvement, sans lever les yeux. Grand, sec, toujours habillé de la même façon, il avait cette manière étrange de rester immobile pendant de longues minutes, comme s'il observait plus qu'il ne travaillait. Au début, j'étais dans mon coin. Je n'y ai pas prêté attention. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois que je quittais mon bureau pour aller aux toilettes, à la machine à café ou aux archives, Mathieu se levait peu après. Pas immédiatement, toujours avec un léger décalage, 2 ou 3 minutes plus tard, et je le croisais presque systématiquement dans le couloir. Il ne disait rien. Il passait simplement à côté de moi. Parfois, il me regardait brièvement. Parfois non. Je me suis convaincue que c'était une coïncidence. Une envie de se dégourdir les jambes, prendre l'air. Et puis à cette époque, il n'y avait pas tout ce que l'on voit à la télévision de nos jours. Ou peut-être l'insouciance de la jeunesse. Mais au fil des jours, les coïncidences se sont accumulées. Un matin, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. Le bureau était quasiment vide. En allumant mon ordinateur, j'ai senti une présence derrière moi. Mathieu était debout, à quelques mètres, immobile, me regardant sans expression. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention. Je me suis rendu compte qu'il connaissait mes horaires. Les jours où je partais plus tôt, il quittait le bureau à peu près en même temps. Les jours où je restais tard, il restait aussi, même quand son travail semblait terminé. Un soir, en quittant le bâtiment, j'ai eu l'impression d'entendre des pas derrière moi sur le parking. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Mais en arrivant à ma voiture, j'ai vu Mathieu, assis dans la sienne, moteur éteint, comme s'il attendait. Il n'a pas levé les yeux quand je suis montée dans la mienne. Le lendemain, j'ai changé mes habitudes. J'ai varié mes horaires, mes pauses, mes trajets, mais rien n'a vraiment changé. Mathieu était toujours là. Jamais envahissant, jamais clairement menaçant. Juste présent. Puis un détail a tout fait basculer. Un après-midi, en revenant de pause, j'ai trouvé une feuille pliée posée sur mon bureau. Il n'y avait aucune signature. Juste une phrase écrite au stylo. Tu devrais faire plus attention quand tu pars le soir. J'ai immédiatement montré le papier à ma responsable. Elle a tenté de me rassurer. Peut-être une blague maladroite, peut-être une erreur. Personne n'a pu dire qui avait laissé ce message. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas réussi à me détendre. En arrivant devant mon immeuble, j'ai remarqué une silhouette de l'autre côté de la rue. Grande, immobile. Quand j'ai levé les yeux pour mieux regarder, elle avait disparu. Le lendemain, Mathieu n'était pas au bureau. On m'a expliqué qu'il avait quitté l'entreprise sans prévenir. Pas de démission officielle. Il n'était simplement pas revenu.
Personne ne savait où il était allé. Rien d'autre ne s'est produit après ça. Pas d'appel, pas de message, pas d'apparition. Mais plusieurs semaines plus tard, en repensant à cette période, j'ai compris ce qui me glaçait vraiment. Mathieu ne connaissait pas un secret précis. Il connaissait mes habitudes. Il savait à quelle heure je quittais le bureau. Il savait quel soir je rentrais seule. Il savait par quel côté du bâtiment je passais. Pas parce que je lui avais parlé, mais parce qu'il avait observé, en silence, jour après jour. La feuille sur mon bureau n'était pas une menace directe. C'était une démonstration. Comme s'il voulait me montrer qu'il savait exactement où Et quand j'étais la plus vulnérable. Et qu'il n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit pour me le prouver. Je ne saurais jamais ce qu'il comptait faire. Si c'était pour s'amuser, si c'était sa façon à lui de draguer. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Parce que parfois, le plus effrayant n'est pas ce qu'une personne fait, c'est ce qu'elle est capable de faire. Et le fait qu'elle choisisse, pour l'instant, de ne pas passer à l'acte. Depuis ce jour, je ne suis jamais vraiment tranquille lorsque je suis seule. J'ai l'impression d'être observée constamment.